roman que j'adore, ben, c'est que j'adore aussi surtout l'auteur, là, qui est Kim Thuy, une Vietnamienne qui est arrivée au Québec lorsqu'elle avait à peu près 10 ans, là, elle a 45 ou 46 ans, sur les Boat People suite à la guerre du Vietnam. Alors, grosso modo, on sent, c'est un roman, mais on sent très bien dans cette histoire qu'il y a des bribes qu'elle a dû prendre de ce qu'elle a vécu ou vu voir vivre. Alors, c'est une petite fille qui se fait marier à un Vietnamien qui a un restaurant à Montréal. Elle arrive ici dans la communauté avec toute la culture vietnamienne là, dont on connaît. Par rapport aux femmes, là, vous savez, la culture vietnamienne, c'est des gens réservés, on s'esclave pas de rire, même qu'on cache le rire avec les mains, on est très discret, on fait pas de vagues. Comme a dit dans le roman, on dit à son amoureux qu'on l'aime en pliant comme il faut sa chemise sur la table de chevet, en rangeant ses pantoufles près du lit. Et tout en travaillant au restaurant, d'ailleurs un restaurant qui va connaître une célébrité assez notable, va rencontrer une cliente qui s'appelle Julie, qui elle aussi a adopté une petite Vietnamienne. Puis cette Julie-là, qui est cliente au restaurant, va devenir une grande amie de Kim. Puis à un moment donné, la cuisine de Kim Thuy, du personnage là, que Kim Thuy présente comme personnage principal, je ne me rappelle plus du nom, Julie va lui faire préparer une espèce d'atelier où il peut y avoir des cours de cuisine et des choses comme ça. Puis à un moment donné, elle va gagner aussi un prix qui va l'amener à un concours culinaire à Paris. Et là, elle va faire une rencontre terrible. Elle va tomber en amour. Il y a tellement un beau passage, là, à un moment donné, pour vous dire la délicatesse de cet auteur-là, quand elle dit, quand elle va faire de la moto avec cet homme-là, qu'elle avait découvert le triangle de peau qu'elle avait comme au bas du cou. Vous savez, quand le garçon a voulu lui attacher le casque de moto. Fait qu'on est à fleur de peau. Il y a beaucoup de sensualité dans ce livre-là, mais toujours en toute simplicité, mais on comprend toute l'intensité du sentiment amoureux qui peut l'habiter. Alors, très beau livre, mais il faut quand même être ouvert sur les autres cultures. Il ne faut pas penser que c'est une histoire très simple et très chronologique. Il y a des retours en arrière, des espèces de flashbacks qu'elle a de son passé, qui restent de choses qu'elle a vécues. Puis, c'est ça, là. À un moment donné, il peut y avoir un petit café à Montréal où il y a des espèces de soirées de poésie avec des petits nénuphars là, dans les flaques d'eau. Il faut avoir le goût de ce genre de petites descriptions-là. Mais comme c'est un livre de 145 pages, là, on ne parle pas des nénuphars pendant 20 pages. Là, je vous dis juste ça, comme il faut être ouvert sur la culture vietnamienne. Pour le reste, pour ce qui est de l'écriture, ça se lit très bien. Il y a beaucoup aussi d'annotations dans les barres de page où elle va nous dire en vietnamien comment est-ce qu'on dit ça, ou pour nous expliquer des fois la subtilité de la traduction des mots, ou comment ça on le dit en vietnamien, ça veut dire, ça serait plus ça en français, mais des fois, il y a un mot ne peut pas traduire un autre mot. Des fois, ça en prend plus. Bon. Alors, Kim Thuy, une belle auteure à découvrir.